Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite review sur cet oracle que je trouve absolument magnifique. C'est l'oracle des animaux guérisseurs de Venera Wild et qui se trouve aux éditions Vega. Donc ça vient, vous voyez, dans une boîte comme ça, une boîte cloche. Donc c'est un très bel emballage. Donc vous voyez le fond est légèrement, c'est un doré mais un doré un petit peu mat. Vous verrez comme un petit peu sur la tranche des cartes. Alors je suis pas une spécialiste dans les reviews, je vais essayer de faire ça de façon très professionnelle. Alors j'ai retrié les cartes. Hein. Oui, d'ailleurs la première carte c'est la même que celle du coffret. Donc on a ici donc un petit livret, je vais vous le montrer à l'instant. Nous avons ici les cartes, et les cartes qui sont très belles, on va revenir dessus. À l'intérieur, nous avons un petit pochon pour mettre les cartes. Moi je trouve que c'est très pratique, je les laisse dans le fond, je les laisse dans la boîte parce que je trouve ça très pratique cette boîte, mais chacun fait comme il veut. Euh, donc je vais laisser ça de côté, laisser, je vais le mettre. Je vais montrer les cartes tout à l'heure, alors il va falloir faire un petit peu de place. Et nous avons ici ce petit livret. Alors le livret est oui, c'est quand même un petit livret assez conséquent, euh, qui est, un petit peu, qui est vraiment très beau, très bien fait. Moi j'ai été surprise. C'est un jeu qu'on m'a offert et je le trouve tellement beau. Je l'avais pas vu, je l'avais jamais vu dans les reviews. C'est sûr que je regarde beaucoup les reviews de tarot oracle hein, parce que évidemment je suis une passionnée et je l'avais jamais vu. Puis tout de suite évidemment moi ce que j'ai aimé c'est c'est pas que ça là, mais il y avait le capteur de rêve. Moi j'habite en Amérique du Nord, alors c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. Alors ça m'a beaucoup plu. Alors vous voyez, nous avons ici le sommaire. Je pense que vous voyez, j'espère que vous voyez assez bien. Donc avec toutes les cartes, il y a ce jeu comprend 73 cartes et vous allez le voir en fait, ce sont, j'espère que vous voyez bien, parce que mon retour est petit. Je vais essayer d'agrandir un petit peu pour voir si on voit bien l'écran. Voilà, oui, je pense qu'on le voit bien. Et puis on a quelques mots également sur l'auteur. Alors l'auteur, vous voyez, elle dit en tant que passionné des animaux, j'étais particulièrement enthousiaste à l'idée de ce projet artistique. Je me sentais connecté à nombre d'entre eux. Bien sûr, je m'attendais à ce que l'un de mes favoris se manifeste et le choix était vaste. J'ai attendu une manifestation et attendu longtemps. L'animal qui s'est enfin révélé à moi n'était pas de ceux que j'espérais, mais une araignée poilue trônant au beau milieu de ma poitrine. Alors, c'est une passionnée des animaux, c'est une artiste, et vous le verrez, moi ça me parle beaucoup, ce jeu me parle beaucoup, je le trouve extrêmement beau, donc elle donne quelques explications, elle explique ce qu'est un animal totem, elle donne quelques indications avec quelques exemples de questions qu'on peut se poser pour faire un tirage. C'est vrai que utiliser une carte tous les jours, bon moi c'est quelque chose que je fais peu parce que je fais beaucoup de tirages, mais c'est intéressant pour s'approprier un jeu, surtout au début, un jeu avec lequel on n'est pas nécessairement familier, ou si des fois l'intuition vient moins facilement, eh bien ça permet de tirer une carte chaque jour, de se poser certaines questions, ou de voir l'énergie du jour, et c'est ainsi qu'on s'approprie en fait le jeu. Je vais juste voir parce que je vois qu'il y a une carte, en fait, qui a un... Je pense que c'est dans ce sens-là, non? C'est dans l'autre sens, puisque non, c'est dans le bon sens. Bon, c'est moi qui effectivement le capteur de rêve est en bas, c'est moi qui ne vais pas bien. Alors, donc elle donne quelques exemples de tirage, alors ce sont des exemples simples, et puis ensuite elle arrive dans la signification des cartes. Donc, vous voyez, elle donne quelques mots-clés. Donc, si on regarde pour le cerf, les mots-clés, gardien du cœur, douceur, gardien de la paix, transition, beauté, grâce, beauté. Et puis, elle donne quelques explications. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est à la fin. Donc, cette carte vous invite à développer votre sensibilité et votre réceptivité à vos sens, prendre le temps de vous reposer, de vous retrouver et de retrouver la paix dans le silence, être doux envers vous-même et les autres. Donc oui, ça donne quelques indications, quelques pistes en lisant ce qui est dit sur chaque carte. Donc ça donne quelques pistes. Oui, c'est toujours fait un petit peu de la même façon. C'est vraiment simple.
mais c'est très percutant. Puis oui, à chaque fois, on a la carte en couleur. Alors ça, c'est bien quand on veut effectivement lire le soir. On n'a pas les cartes avec soi. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc je vais pas m'apesantir trop, parce que ça fait partie, si vous êtes intéressé, évidemment, vous voyez, on va regarder les cartes tout à l'heure, mais c'est vraiment un très beau livre. Donc, qui se focalise surtout sur les cartes, et à la fin, donc les 73 cartes, donc voilà, on arrive à la fin. Et bien voilà, on a quelques mots sur l'auteur, donc qui est une artiste peintre et illustratrice qui vit en Allemagne. Et elle est inspirée par la sagesse indigène de la terre et le bouddhisme. Donc c'est ce qui explique en fait son. Donc vous voyez, c'est un livre très simple, dans le sens où on parle directement des cartes, l'explication des cartes, mais c'est vraiment très très bien fait. Moi qui lis pas toujours les livrets, je vais beaucoup à l'intuition, et c'est vrai qu'on a envie de se plonger dans les animaux, en savoir un petit peu plus. Par exemple, le pic, évidemment, elle parle du materlement du pic. C'est intéressant parce elle capte l'essence même de chaque animal, hein, dans ce livret. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant. Et c'est pour ça que c'est une richesse de lire ce petit livret. Puis c'est très rafraîchissant parce qu'on est en contact avec la nature. Il y a quelque chose de vraiment très très beau, autant dans la lecture de ce petit livret que dans l'oracle lui-même. Alors je vais vous montrer les cartes. Alors les cartes, donc vous voyez les tranches qui sont dans un doré, mais un doré un petit peu mat, même si ça a l'air très brillant à l'écran. Les cartes sont très grandes, hein. Je vais vous montrer par rapport, je prends Nicolas Convert, par rapport, tarot de Marseille, par rapport à une carte de tarot de Marseille. Vous voyez, les cartes sont vraiment grandes. Puis même quand je les bats, vous voyez, moi, j'ai des petites mains, ça rentre juste. Je pense que c'est le plus grand jeu que j'ai. Euh, les cartes sont d'une bonne qualité. Alors, j'ai toujours la flex de regarder les cartes, et quand on m'a offert le jeu, c'est la première chose que j'ai faite. Et la personne dit: ah, j'espère qu'elles sont de bonne qualité. Et oui, elles sont de bonne qualité, les cartes. Elles sont pas trop épaisses. Et surtout, ces cartes-là, moi j'aime beaucoup, c'est elles sont un finimat. Bon, j'aime les cartes brillantes aussi, mais elles sont un finimat. Et oui, quand on les bat, là je vais pas les battre, hein, parce que je les ai reclassées dans l'ordre. Quand on les bat, eh bien, oui, il y a le bruit des cartes, hein. On sent vraiment, il y a quelque chose de très organique, et j'ai trouvé que pour ce jeu, en lien avec la nature, c'était vraiment très très bien choisi, ces cartes. Donc, vous voyez le dos de la carte euh, est très très joli. Alors c'est un dos euh, qui n'est pas dans les deux sens, hein, parce que la carte les cartes se lisent uniquement à l'endroit. Mais vous voyez, ce jeu est très très beau. Mais vous voyez, il est grand. Moi j'ai des petites mains, vous voyez. C'est même pour le battre, hein, parce que je le bats dans ce sens-là, il n'est pas évident, mais les cartes sont si belles, et ça permet aussi, le fait d'avoir des grandes cartes, ça permet d'avoir un beau visuel, hein. On est vraiment inspiré. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de contour, hein. De contour, bon, si je prends, évidemment ça n'a rien à voir, hein, si je prends le Nicolas Convert, mais vous voyez, il y a un contour ici où il y a des rebords, hein, ce qui est souvent le cas dans les cartes, même dans les oracles. euh, Bah oui, il y a de l'espace perdu. Là, ici, tout l'espace de la carte est utilisé, et on respire, ça respire. Alors, pour des cartes en lien avec la nature, moi, je trouve que ce jeu, j'ai franchement rien à redire. Tout est beau. Le packaging est beau. Cette carte qui est un petit peu organique, je trouve ça très joli. Le fait qu'on utilisait toute la place de la carte. Puis vous voyez, le nom, c'est très sobre. On a le nom de l'animal, le numéro de la carte, et ça donne tout l'espace. On a l'impression d'être dans la nature, hein. On respire avec ce jeu. Je l'aime énormément, je le trouve très très beau. Alors je vais vous montrer les cartes. Je ne vais pas m'extasier sur chaque carte parce qu'il y en a 73, mais on a le cerf. Regardez comment c'est beau avec les saisons aussi. D'un côté, moi je le vois comme les saisons, l'automne et puis le printemps. Le cycle de la vie, vous voyez ici l'hiver, l'été avec les tournesols. Donc c'est vraiment le cerf, vous voyez, qui est au début, c'est vraiment pour moi le cycle de la vie. Donc voilà, nous avons l'aigle. L'ours.
Oui, les cartes sont vraiment, moi je trouve elles sont très inspirantes ces cartes-là. Il y a quelque chose de vraiment très beau. Oui, il y a quelque chose à la fois terrestre, et puis il y a quelque chose à la fois de l'ordre du divin. On retrouve toujours cette dimension, hein, comme ici on a, vous voyez, l'oiseau dans la nature, vous voyez, avec les montagnes, les arbres, puis quelque chose de céleste, je vais dire de divin, mais c'est même plus de céleste. Le bison, oui, tous les animaux, quels que soient les animaux, ils ont une très grande beauté. Le lièvre, lui, il est plus simple, mais on le voit dans sa simple expression. Et on sent vraiment tout l'artiste. Moi, j'adore ces jeux qui sont faits par des artistes, par des illustratrices ou des illustrateurs. Elle a tout fait dans son jeu. Souvent, on a quelqu'un qui va concevoir le jeu, puis on a quelqu'un qui le dessine. Mais c'est vrai il y a une énergie dans les illustrations qu'on retrouve pas dans les photomontages ou dans d'autres choses, ou comme des fois, même si on peut faire de très belles choses avec l'intelligence artificielle, mais oui, il y a quelque chose de... on sent l'énergie de la personne qui a peint à travers les cartes. La chouette, là, on a une illustration un petit peu différente que l'on a des chouettes habituelles. Oh, l'écureuil. J'ai énormément d'écureuils dans notre jardin, on leur donne des cacahuètes, que ce soit l'été comme l'hiver. Et nous, c'est des écureuils gris. Le corbeau. Oui, il y a toujours quelque chose. Le corbeau, c'est souvent un animal qui fait un petit peu peur. Pour certains, on le voit comme un oiseau de mauvais augure. Mais vous voyez, même là, il y a vraiment toute la beauté. On remet chaque animal. Il n'y a pas de dualité, hein. C'est vraiment la beauté de la nature. C'est ça que j'aime énormément dans ce jeu. Il y a quelque chose de très rafraîchissant. On n'est pas dans une dualité. Vous voyez, le loup, il fait pas peur souvent, hein, par rapport au conte, par rapport à plein de choses. On voit le loup avec sa gueule menaçante. Non, là, on voit toute la majestuosité, je sais pas, enfin, en tout cas, tout le côté majestueux de l'animal. Et vous voyez, avec les aurores boréales ici, euh, c'est c'est vraiment très inspirant. Le renard, avec les petits papillons. Des fois, j'ai remarqué au niveau des tirages, on a des petits oiseaux. Puis ici, on a un monarque, des papillons bleus. On s'attend pas à voir avec certains animaux. Je trouve qu'il y a il y a un heureux mélange aussi dans certains cas. Donc, le hérisson, le lynx, vraiment majestueux. Le raton laveur, avec sa petite clé, la clé de la maison. Le sanglier. Même le sanglier, qui est pas un animal, c'est un animal assez laid, hein, disons-le. Même là, il a l'air sympathique comme tout. Puis vous voyez, à chaque fois, on a toujours des éléments de la nature. L'eau revient énormément, vous voyez ici avec les cascades. C'est aussi très inspirant dans les tirages. Là, ici, on a la forêt. Bon, là, oui, il y a aussi beaucoup de symbolique. Il y a beaucoup de choses. En fait, quand on regarde de près, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour, euh, pour s'inspirer, parce que l'inspiration, elle vient, on est attiré par quelque chose, il y a une information qui arrive, et ça donne vraiment, ça ouvre beaucoup de portes, moi je trouve, ce jeu pour l'inspiration. Et surtout, je pense que c'est la beauté du jeu. En tout cas, pour moi, ça me parle énormément. J'avais un petit peu peur, j'étais moins à l'aise. C'est le premier oracle que j'ai sur les animaux. Et les souris, petite souris au milieu. C'est vraiment adorable. Euh, Moi, j'étais moins à l'aise avec les animaux, mais cet oracle, en fait, je me rends compte que quand je l'ai utilisé, les premières fois que je l'ai utilisé, eh bien, ça parlait naturellement. Et la beauté, c'est comme s'il y a une beauté de cœur à cœur, hein, dans ce jeu. Avec la loutre, vraiment avec le côté très maternel ici. Et le coyote. On retrouve, hein, comme je vous dis encore, les papillons, avec aussi toujours tous ces symboles de la nature. On sent que c'est une amoureuse de la nature, hein, avec cheval. Très très belle aussi cette carte. Vraiment, elles sont toutes vraiment très très belles, hein, mais il y a en plus, vous voyez, dans les détails, vous voyez, des cornes, il y a beaucoup de détails, vous voyez, les poils, elle a vraiment
un grand talent artistique, hein. Oui, on voit on a l'impression vraiment que ce sont des poils de ces animaux. Le dessin est vraiment, l'illustration est vraiment très très belle, hein. Oui, regardez dans cet éléphant, on voit tous les plis de sa peau, les oreilles. C'est vraiment très très beau, très très inspirant. Bon, je me répète un petit peu, c'est sûr, mais vous voyez, c'est intéressant parce on regarde, on voit dans le chameau le côté terrestre et sa tête est dans le côté céleste avec ces caravanes de chameaux aussi dans le désert. C'est très inspirant pour faire des tirages également. Le rhinocéros. Ah, le chimpanzé. Vous voyez comment ses yeux sont expressifs, hein. Et ce jeu est vraiment, je vous dis, elle a un très très grand talent. Venera Wild, je mets son petit livret ici, là vous aurez la référence. Très très bel artiste, hein. Les couleurs sont magnifiques. Moi c'est vraiment, ce jeu c'est un gros coup de cœur. Oui, même la girafe, oui, quand on voit ses taches, etc. Il y a vraiment, on sent il y a toute l'intimité de l'artiste, hein. C'est pas des représentations classiques que l'on voit. Et il y a vraiment tout l'univers de l'artiste, hein, qui sont dans ces cartes. La panthère, très très belle. Le lion. Et on voit toujours ces petits papillons, là, ces petits papillons monarques. Je pense qu'elle a été beaucoup inspirée de l'Amérique du Nord, hein, parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments qu'on a ici au Québec, et puis en Amérique du Nord d'une façon générale. Le tigre, et l'expression, comment il a l'air. Il est tellement attendrissant, ce tigre, il est tellement bienveillant, il est majestueux, mais tous les détails, vraiment, quand on regarde de près les détails, regardez le jaguar noir, oui, comment les expressions dans les yeux sont très différentes les unes des autres, hein. Là, il y en a une autre avec le puma. Ouais, vous voyez, elle a su capter l'essence même de l'animal. Il y a quelque chose vraiment de particulier dans ce jeu-là, hein. Vraiment, ça vient parler au cœur. Regardez le lama. Vous voyez comment il est très différent, mais bon, évidemment, le lama, et entre le lama et le puma, il y a tout un monde. Oui, on voit tous ces poils, on voit le Machu Picchu au loin, le papillon de nuit. Vous voyez, même au niveau des couleurs, on est dans un autre registre. Le blaireau. Le panda. Avec, oui, le côté un petit peu asiatique des temples asiatiques. Le pan. Très 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 beau aussi, avec sa queue de pan qui se prolonge avec les plumes de pan. Très beau. Le koala. Oui, il a l'air sympathique. Mais je dis, il y a les expressions des animaux, c'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire dans ce jeu. Le colibri, oui, les yeux sont très parlants, très vivants. Plus on regarde ces cartes, plus on se sent inspiré, on a l'impression de faire partie de cette nature. C'est une nature vraiment féerique dans tout ce qu'elle a de plus beau. Le pic, il y ressemble beaucoup parce que nous on a des pics aussi là dans le jardin l'été, avec la petite tache rouge, ce sont les mâles sur la tête. La colombe. Le cygne. Et le cygne, il est représenté souvent, il est très peu représenté de cette façon-là, le cygne, avec son petit. On sent vraiment toute la protection. Puis les fleurs, hein, vous voyez, les fleurs toujours omniprésentes, très jolies aussi. Le héron. C'est un animal qu'on a aussi par chez nous. Je peux vous dire que c'est très impressionnant, le héron. Il est très grand. Le canard. On a aussi beaucoup de canards par chez nous. Les envols de canards à l'automne et les arrivées au printemps. Le perroquet avec un univers extrêmement coloré. Le merle. L'oie. L'abeille. C'est pareil, là, oui, j'ai trouvé que c'était très intéressant sa représentation. Comme je dis, c'est pas courant de voir l'abeille comme ça. Elle a vraiment, il y a vraiment quelque chose d'unique, hein, dans ce jeu. Les animaux sont représentés d'une façon, elle les a représentés vraiment avec son cœur, comme elle les ressentait.
On sent aussi qu'il y a une démarche derrière, on sent qu'il y a un amour de la nature, et ça transparaît, c'est vraiment inspirant. Une libellule, la fourmi. Vous voyez, même les petits animaux insignifiants. Alors, vous voyez, sont très bien représentés. On est un petit peu dans des catégories. Là, on rentre un petit peu dans les insectes. Vous voyez, il y avait les animaux, les, euh, les gros animaux, les animaux type puma, tigre, etc. Là, on est un peu dans la catégorie insectes. Le scarabée, la coccinelle, le scorpion. Je ne m'attendais pas à voir le scorpion. Le scorpion qui renaît de ses cendres. La chauve-souris. Très jolie cette représentation de la chauve-souris parce que c'est aussi un animal assez laid, disons-le, mais là, très belle représentation. Vous voyez, avec les yeux, comme je dis, comment les yeux sont expressifs, hein, c'est incroyable. L'araignée. La menthe religieuse. Donc vous voyez, même au niveau symbolique, il y a toute une variété. Pour les tirages, c'est intéressant parce qu'il y a toute une variété d'animaux. Oui, là on va rentrer, là on est dans la tortue, après on va rentrer je pense dans l'eau. C'est vraiment intéressant pour les tirages parce que ils ont des représentations complètement différentes. La salamandre, très jolie. Le caméléon. Là, je trouve que le caméléon, c'est un animal qui est très difficile à représenter, hein, puisque on dit qu'il change de couleur, mais vous voyez, là, je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleux, il se fond complètement dans la carte, et pourtant, il est bien visible. Très belle représentation hein, du caméléon. Pas évident d'avoir des belles représentations du caméléon. Le serpent. Ça, j'aime énormément, parce que souvent, le serpent, on a des représentations qui font un peu peur. Bon, évidemment, les serpents, beaucoup de gens ont un peu peur des serpents, mais regardez comment ce serpent est très beau. Et en plus, il est représenté dans un arbre, oui, il encercle l'arbre, ce qui est aussi très rare. Hein. Souvent, on a des serpents au sol. Donc, au niveau symbolique, hein, il y a vraiment de quoi faire. Plus on regarde cet oracle, et plus on voit comment il peut être inspirant. La grenouille, dans cette fleur de nénuphar. Et regardez les yeux, l'expression même de la grenouille. C'est assez incroyable. Escargot. L'escargot. Avec la représentation du temps. Hein, il faut du temps, l'escargot, c'est un animal lent. L'hippocampe. C'est un gros travail, hein, parce qu'il y a énormément de cartes. Donc là, on arrive dans l'eau. La méduse. L'orque. La carpe quoi, je pense que ça se dit comme ça. Donc vous voyez là, on découvre des animaux là. Bon, une carpe on sait ce que c'est, mais la carpe je pense que c'est quoi, comment ça se dit. Bon, on découvre cela. Ah, la baleine à bosse. La baleine à bosse hein, qu'on retrouve au Québec. On peut voir l'été, notamment au mois d'août, sur le Saint-Laurent, plus dans les régions qui s'y prêtent. Le dauphin. Elle est très belle cette représentation avec, on voit le bord de l'eau, enfin on est dans les profondeurs mais on voit le soleil qui se reflète, c'est vraiment intéressant au niveau aussi symbolique. Le phoque. Regardez ça. Moi je vous dis les expressions sont vraiment intéressantes. Hein. Le saumon. Avec également l'eau, hein, puisqu'il remonte les eaux pour se reproduire. Et enfin, la dernière carte, la 73e carte, l'arrêt mental. Alors, voilà, donc c'est la présentation de ce jeu. Je vous propose, bon bah là il va pas être très très bien mélangé parce que je vais le remélanger bien pour que les cartes soient. Je vous propose de faire un petit tirage.
Et puis, bah, quel est le message? Quel est le message du jour avec cet oracle, l'oracle des animaux guérisseurs, donc de Verena pardon, Wild, donc une illustratrice et passionnée de la nature. Ah bah, attends, celle-là, puisque c'est celle qui sort. Donc le jeu ici. Alors on va regarder dans le dans le livret. On va regarder dans le livret qu'est-ce qui est dit. Donc pour le héron, l'aigrette. Il manque la carte. Oui, comment. Puis vous voyez même son œil. Hein. Je vous dis, regardez le plumage, hein, les plumes, c'est vraiment très très joli avec cette brume. Cette brume sur le. Parce que c'est vrai que le héron, hein, comme je dis, moi, il y en a au Québec, le héron, on le voit souvent le matin tôt. Le matin tôt, quand c'est très calme, quand il n'y a personne. Alors c'est intéressant parce qu'il y a cette brume que l'on voit là, qui est assez représentatif du moment où sort cet animal. Alors ça peut être aussi le soir tard quand c'est très très calme, mais c'est souvent le matin que l'on va les voir. Donc on va regarder un petit peu, prendre connaissance du livret. Donc, vous voyez, on retrouve exactement la carte hein, avec toute sa beauté dans le, dans le, dans le livret. Donc, les mots-clés, autodétermination, autonomie, immobilité, patience, méditation. Je vais peut-être pas vous lire le message en entier, mais vous voyez cette carte vous invite à suivre votre chemin d'autodétermination, ne pas laisser les autres saper vos choix, faire confiance à votre sagesse innée. Maintenant, je vais prendre, en fait, je m'excuse, je vais prendre le temps, puisqu'on découvre ce jeu, on va prendre le temps de regarder cela. Le héron est un oiseau des marais, et il fait partie de la famille des échassiers. Avec ses pattes longues, fines et gracieuses, et son bec acéré, le héron peut se nourrir de poissons et de grenouilles dans les eaux peu profondes. Cet oiseau fait preuve d'une patience sans faille pendant la chasse. Pour capturer un poisson, il attendra sans bouger, parfaitement immobile, jusqu'à ce que l'opportunité parfaite se présente. Ce processus peut prendre beaucoup de temps, mais ensuite le héron agira d'un seul coup avec la rapidité de l'éclair. Il nous apprend à transcender les obstacles en restant vigilant et stoïque, embrasser l'immobilité et faire confiance au processus sans devenir impulsif et avec un aspect essentiel de sa médecine. Bien que le héron jouisse d'une connexion aux éléments terre et air, il explore aussi le monde de l'eau. Plus ses pattes sont longues, plus il peut explorer les profondeurs. Cette connexion à plusieurs éléments est une invitation à explorer des activités différentes qui pourraient sembler n'avoir aucun rapport, mais qui, in fine, fait partie d'un ensemble plus vaste. Le héron porte également un message d'indépendance. Le grand héron bleu est un chasseur solitaire qui ne rejoindra ses congénères et formera des groupes que pendant la saison de reproduction. Le reste du temps, il se distingue par sa singularité. La solitude du héron correspond à la lame de l'ermite dans le tarot de Marseille, une carte qui parle d'introspection, de questionnement au niveau de l'âme et de méditation. Le héron vous invite à suivre votre chemin d'autodétermination sans laisser les autres saper vos choix. Vous seul pouvez savoir ce qu'il y a de mieux pour vous et votre sagesse innée vous guidera à travers tous les aspects de la vie. Donc, vous voyez, on voit déjà dans cette carte toute la sagesse. On fait référence. Je vais vous le trouver parce que j'ai toujours mes cartes. J'ai toujours mes cartes du tarot de Marseille avec moi. On dit que ça fait référence au pape. Donc ça montre effectivement vous voyez le message, un sentiment de solitude, mais pas une solitude, j'ai envie de dire, pas une solitude non voulue, dévastatrice, mais d'aller chercher au fond de soi-même. Vous voyez, le héron est capable d'attendre très longtemps pour attraper sa proie. Donc il va rester dans l'eau et puis il fait preuve d'une grande patience. Donc effectivement, même par rapport à l'ermite, on sait que c'est une carte qui demande de la patience, de la sagesse. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu ça dans le héron. Et vous voyez, à travers ce livret, on en apprend sur l'animal et c'est fort intéressant, comme je vous dis. Les textes sont quand même relativement courts, hein, 1 page et demie, mais c'est très percutant. C'est très percutant et c'est très inspirant. Alors voilà, c'était cette présentation de l'oracle
est ici, le coffret est très beau, de l'oracle des animaux guérisseurs. Je vais vous le mettre, j'ai enlevé. Voilà, de l'oracle des animaux guérisseurs. Si vous avez envie de vous le procurer, moi je trouve que c'est une petite perle. Si ça vous parle, évidemment, c'est toujours très personnel, hein, les choix des cartes, les choix des oracles, ça vient parler hein, au niveau du cœur, ça doit vous parler. Mais si ce jeu vous a plu, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est vraiment très inspirant, il fait beaucoup de bien. Il y a quelque chose de très joyeux, de merveilleux, même dans des messages, vous voyez, dans certains messages qui peuvent être peut-être un petit peu plus durs, on va dire ça comme ça, eh bien, il y a toujours beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière. Ce jeu nous fait montrer toutes les facettes, en fait, bonnes comme mauvaises d'un animal, comme pour l'humain, il y a des bonnes facettes et des moins bonnes facettes. Et cet oracle, moi, je le trouve très, très inspirant. Mais ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter aussi si vous connaissez ce jeu. N'hésitez pas à dire vos ressentis par rapport à ça ou même par rapport à cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.